écoutes tirer et les arrêts. Là, oui, il parle le téléphone. On écoute tirer et les arrêts. C'est quoi ça? C'est bon. Après une quarantaine de minutes au bloc, Dr Djiré s'est réjoui du succès de l'intervention. Ça s'est bien passé, grâce à Dieu. C'était une césarienne compliquée parce que c'est une patiente obèse, elle est hypertendue, elle est diabétique, elle a un antécédent de beaucoup de maladies, embolie pulmonaire, hématome rétroplacentaire qui est une maladie grave de la grossesse au 3e trimestre. Elle a fait une autre grossesse où le bébé est mort dans son ventre. Donc ça, c'est sa 4e ou 5e grossesse, elle a un seul enfant vivant. Donc ça sera son 2e enfant. Mais ça s'est très bien passé, le bébé va bien, la maman va bien. La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l'accouchement par incision de l'abdomen et de l'utérus. Qu'elle soit programmée ou décidée en urgence, elle vise d'abord à sauver la vie de la mère et de l'enfant lorsque les conditions ne sont pas favorables à un accouchement par voie basse. Globalement, il y a des indications qui peuvent être liées à la maman, des indications qui peuvent être liées à son fœtus, c'est-à-dire le bébé qui est dans son ventre, ou il y a des indications qui peuvent être liées aux deux. Et les indications liées à la maman, d'abord, c'est son bassin, parce que le bébé passe par les bassins. Si ce bassin est petit, le bébé ne peut pas passer. Un bébé de poids normal quand même. Ça, c'est une des causes liées à la maman. Une autre cause liée à la maman, c'est une maladie grave, telle qu'un problème cardiaque, une anémie, qui fait que cette femme, elle est faible, elle ne peut pas accoucher. Par exemple, une femme qui a 40 ans, 42 ans, qui n'a pas d'enfant, qui a fait sa première grossesse, on privilégie là les césariennes dites programmées. Et maintenant, si l'enfant aussi est gros, on dit qu'un enfant est gros en gynécologie obstétrique lorsqu'il a 4 kilos ou plus. Lorsque l'enfant, sa position à 9 mois de grossesse est anormale. Normalement, à 9 mois de grossesse, l'enfant ou le fœtus, quand il est dans son ventre, comme ça on dit en termes gynécologiques, il doit être par la tête, c'est-à-dire la tête doit être en bas, ou les fesses sont en bas. Dans ces positions, on autorise l'accouchement. Mais si le fœtus, le bébé dans le ventre de sa maman, est en position transversale, ou dans d'autres positions dans ces cas, on n'autorise pas l'accouchement, sinon il y a un risque de décès de la femme. Donner la vie par césarienne n'est plus un événement rare dans les établissements de santé. Selon le ministère de la Santé, sur un total de 1 65 516 grossesses en 2021, 36 808 césariennes ont été effectuées, soit un taux de 3,5%. Et seulement à Bamako, on compte 13 026 cas de césarienne sur 131 527 grossesses attendues, soit un taux de 9,9%. Au CHU Gabriel Touré, au moins 10 femmes accouchent par césarienne tous les jours. Bon, la césarienne, ça c'est notre quotidien ici. C'est que chaque fois qu'une femme a des difficultés au niveau de l'accouchement, par les voies naturelles, nous faisons ce qu'on appelle une césarienne. Ça veut dire que de façon chirurgicale, on extrait l'enfant du ventre de la mère afin de pouvoir sauver et l'enfant et la mère. Depuis ce matin, je suis au bloc opératoire. Ici, nous en faisons en moyenne une dizaine par jour parce que nous recevons les références, les évacuations des CCRF de Bamako et même en dehors de Bamako. Donc, en moyenne une dizaine par jour. Maintenant, pour moi-même, ce matin, j'étais à ma 3e césarienne que je viens de finir tout à l'heure. Au Mali, la césarienne ne se pratique pas uniquement dans les centres hospitaliers universitaires. Elle se fait également dans les centres de santé de référence. Ici, au CSRF de la commune 6, le nombre de césariennes varie entre 100 et 200 par mois. Nous sommes dans un grand centre de référence qui est
Alors, le CCRF de la commune 6, qui est pratiquement, je dirais que le premier centre qui opère plus de césariennes dans le district de Bamako, parce que nous avons un taux mensuel de césariennes qui tourne entre 150 des fois à 200 césariennes par mois. Donc, quand on fait une moyenne, ça va de 6 à 7 césariennes par jour. Comme toute intervention chirurgicale, la césarienne n'est pas un acte sans risque. Les risques ils sont très nombreux. C'est un acte chirurgical, il n'est pas anodin, il y a des complications obligatoirement. Au cours de l'opération, le malade peut saigner. Okay? Donc ça, c'est des complications qui sont fréquentes. Ensuite, il peut y avoir d'autres lésions. On est parti pour ouvrir l'utérus, enlever l'enfant, mais il peut y avoir d'autres lésions. On peut par exemple être amené à blesser soit la vessie en fonction de l'état du ventre du malade, soit les intestins, etc. etc. Ça, c'est les complications qu'on peut voir immédiatement au cours de l'intervention. Mais après l'intervention, il peut y avoir une infection. Par exemple, chez les malades qui sont très obèses ou bien qui ont un diabète, une hypertension artérielle. Donc, on peut avoir une infection dans les suites de couches, etc. etc. Malgré ces risques, la césarienne permet de réduire la mortalité maternelle et néonatale. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a pris en août 2005 le décret numéro 05-350 pour rendre gratuite la césarienne dans les établissements publics hospitaliers et les centres de santé de référence. En fait, la césarienne, vous savez, c'est vraiment une initiative qui sauve des vies. Il s'agit de la vie de la mère, il s'agit aussi de la vie du nouveau-né. Donc, c'est dire que au début, quand on s'était proposé de rendre cette césarienne gratuite, ça a suscité beaucoup d'engouement. Vous voyez, parce que le taux de mortalité était excessivement élevé, qu'il s'agisse de la mortalité maternelle, aussi bien que de la mortalité néonatale. Alors, les chiffres étaient vraiment très, très effroyables. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les différentes enquêtes démographiques et de santé en République du Mali, nous avons vu nos chiffres vraiment en rabais. Pourtant, cette gratuité est mise en cause aujourd'hui. Les femmes concernées et leurs proches sont obligées de payer des médicaments censés être fournis par l'État. C'est le cas de Marietou, dont nous avons assisté l'intervention à l'hôpital Mère et Enfants, le Luxembourg. Alors que l'intervention se poursuit encore, son époux est à bout de souffle. Il est submergé par les ordonnances. Ça, il faut reconnaître qu'il y a des dépenses. Le kit nous a été offert gratuitement. Sauf qu'il y a des manquants qui ne font pas partir du kit et on est obligé de l'acheter nous-mêmes. Pour le moment, je ne peux pas donner une estimation par rapport à ça parce que les ordonnances que j'ai sous la main sont dispersées par-ci, par-là. Donc il va falloir que je les comptabilise. Mais quand même, du matin à maintenant, je suis au-delà de 30 000 francs quand même. Ça, c'est le minimum, quoi. Je n'ai pas encore réuni tout. Les frais occasionnés par la pratique d'une césarienne sont pris en charge par le budget de l'État dans les conditions et suivant les modalités déterminées, dispose l'article 1er du décret. Cette disposition souffre aujourd'hui dans son effectivité, car de nombreuses personnes rencontrées affirment avoir payé pour pouvoir bénéficier des services de la césarienne. La ma fura sɔngɔ bɔ ma foyi bɔ o kɛra ten mais sabanan in na fura ko n ka fura san n kɔni t'o kun dɔ kɛra kun min na o kɛra kɔsa in na tout près 2019 pour moi kɔrɔlen bɛ kɛ cogo min na a bɛɛ bɛ kɛ ten cogo la parce que a fɔra diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko césarienne ye fu ye n'a fɔra i ɲɛna ko fɛn min ye fu ye i t'a bila i kunna k'i bɛ taa wari bɔ kɛ yen nɔ mais yɛlɛma tilala ka don a la n tora yɛlɛma bɔra gouvernement de la ou bien docteur de ka ko don wa ne kɔni t'a dɔn mais césarienne sabanan in na
ne taara fura sa kɛra dimanche fɛ yani fura ninnu yɛrɛ ka sɔrɔ ne sɛgɛnna dɛ parce que ne kun bɛ depuis 16h 6h ne ka césarienne kɛra fo 13h passé o kɛra dekun belebele ne ma dɔgɔtɔrɔso ko yɛrɛ ma nɔgɔn a kuma fɔli ma nɔgɔn fɛn caman bɛ yen i b'a réalité dɔgɔtɔrɔso la mais adamaden ka mɔgɔ min fi mɔgɔ mago sa a ma ɲi baara tɛ sɔrɔ la mais o fana k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i diyaɲɛba tɛ taa ko i content tɛ taa ko degun de b'i kan i bɛ taga bon o degun kelen olu mun bɛ mɔgɔ fɛngɛ ala ta ka nin mais ala bɛ sababu don olu ka ko de la ne kɔni ka césarienne na ne ka kɔnɔdimi wulila u taara ne ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne cɛ yɛrɛ ma na fɔlɔ ne ni mɔgɔ min taara an taara k'a bɛ kɛ césarienne ye ne ye degunba de sɔrɔ ne kirinkarana yani parce que u y'a fɔ ne bɛ se o y'a sɔrɔ ne fanga se ka na n den ne ye sɛgɛnba de y'a la yani kirina wari ka sɔrɔ u ma sɔn ka kirina kɛ ne la ko fo ko wari ka na muso dɔ de ɲana ma ka kirina sa yani ne cɛ ka na kirina ka kɛ ne la wa a kalali wari n'o a furasɔngɔ n'o a b'a bɛɛ sa u b'a fɔ ko fu don tiɲɛ yɛrɛ la an ma fuma yɔrɔ ye hali bɛ d'a ma fini min yɛrɛ kan u b'a fɔ k'a bɛɛ bɛ koni wari ye wari min bɔ bɛrɛ ta jɛ 5000 na 900 800 an kɔni an sera Gabriel Touré la vraiment docteur y'o occupé a la ka ɲa ka césarienne kɛ ne yɛrɛ kun jɔrɔlen don ko caman na vraiment m'olu si senti bon opération fɛrɛ kow la ordonnance misɛnnin minnu bɛ di n bɛ boli ka t'olu san bon olu ça coûte pas cher quoi a ma gɛlɛya ordonnance ma di yan nɔ min ye 2000 sɔrɔ quoi mais u bɔ ko fufu don bon tiɲɛna anw tɛ se ka fufu dɔn parce que ne muso bɛ siɲɛ 2 bɔ sisan a 2 bɛɛ bɛ kɛ césarienne ye siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a bɛ taa moment don min na ne ye 15 di n ka musokɔrɔba ma ka taa dugujɛ u nana ne wele donc ko ordonnance bɛ ka na dɔrɔn après n tilala ka 10 wɛrɛ d'a ma o joli o tɛ 25 ye an y'a bɛɛ san a bɛɛ lajɛlen gawo kirina o fɛnw a b'a bɛɛ an y'a bɛɛ lajɛlen san wa fura dɔw bɛ amoxicilline ni fɛn ninnu u bɛ taa opération yɛrɛ kelen kɔrɔ ka ban docteur bɛ na i sɔrɔ kɛnɛma da la donc kɔnɔ fura d'i ma k'i k'o san jagoya la donc ko ni m'o san ko mun yɛrɛ bɛ kɛ wa mun ye bon i tɛ fɛn ɲɛ la jagoya i bɛ obligé ka wari d'u ma o minɛla ne bolo kɛnɛma 800 wa ou bien 600 de denni bɔra kɛnɛma ka ni fura ye ka n'o di ne ma kɛnɛmana la awɔ o kɛra Kartimal dɔgɔtɔrɔso la. Quand tu partiras dans le CCRF, tu trouveras que la prise en charge totale des césariennes se fait par la personne elle-même. J'en ai vu un cas, moi-même j'ai été présent lors de cette césarienne. L'opération, elle est gratuite. Mais les autres prises en charge, comme l'État l'avait dit, n'est pas gratuit. Tu payes les gants, les médicaments, même les petits personnels qui s'occupent de toi, tu les payes au minimum. Dans les accouchements normaux, c'est 8000 francs. Mais lors des césariennes, tu peux payer jusqu'à 50 000 à 60 000 francs. La non-effectivité de la gratuité de la césarienne est documentée par le groupe de suivi budgétaire qui s'intéresse depuis des années à la bonne exécution du budget national et les budgets des collectivités. En 2015, il a présenté son rapport d'étude sur la gratuité de la césarienne mené entre 2005 et 2014. Le constat est un peu plus clair. Nous avons réalisé ça en 2015. Donc l'étude voulait juste savoir l'utilisation des ressources allouées à la prise en charge de la césarienne. Et nous avons été dans 3 localités, la région de Koulikoro, la région de Ségou et le district de Bamako. Donc comme on nous a signalé, c'était juste voir qu'est-ce qu'on fait avec les ressources allouées à cela. En termes de constat, comme vous avez vu dans le rapport, la première des choses, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est pertinente. Donc la pertinence, personne ne peut nier de cela. L'utilité de cela, personne ne peut nier. Le deuxième élément, c'est que nous avons constaté que les ressources sont insuffisantes, ça c'est certes, mais les ressources étaient également mal gérées.
Donc si on regarde le montant d'allocation du budget et ce que les régions recevaient, c'est insignifiant, hein, on peut dire ainsi. De 2015 à maintenant, peut-être il peut y avoir une variation, mais en réalité, ce n'est pas pratiqué à 100%. Ce n'est pas pratiqué à 100%, même à 90%. Non, on peut même dire qu'on n'a pas atteint les 50% par rapport à la pratique, si on essaie de cuber de tout. Pourtant, elle est financée à plus de 2 milliards de francs CFA par le budget national. De toute évidence, c'est le gouvernement malien qui fournit les kits. Ça veut dire que c'est le gouvernement malien qui achète les kits. Et donc, selon un processus qui consiste d'abord, n'est-ce pas, à faire une expression des besoins au niveau de la Direction générale de la santé. Vous voyez, l'ex-direction générale de la santé, parce que maintenant nous sommes érigés en Office national de la santé et de la reproduction. Une fois que l'expression des besoins est faite, alors cette expression des besoins est soumise à l'approbation de la direction de la pharmacie et du médicament. Et ensuite, il y a la DFM, la direction des finances, n'est-ce pas, et du matériel du ministère de la Santé qui est saisie, hein, pour pouvoir effectivement accorder donc, les crédits. On ne peut pas se prononcer sur le budget annuel, mais la réalité c'est que on peut donner des chiffres approximatifs. Par rapport vraiment à la césarienne que nous réalisons de façon annuelle. Donc vous n'avez pas moins de 2 à 3 milliards de francs CFA. Et malgré cette énorme somme d'argent consentie par l'État dans le cadre de cette gratuité, les femmes restent encore victimes des insuffisances et défaillances du système socio-sanitaire par manque de certains médicaments, pourtant nécessaires dans la prise en charge de la césarienne. Tout peut manquer souvent. Souvent, ça dépend même de la conjoncture internationale. Actuellement, on peut avoir souvent des manques de sérum. Actuellement, il y a un problème de pénurie de sérum au Mali. Donc, actuellement, les sérums peuvent manquer souvent. Ce qui fait que vraiment, bon, là, on est obligé de prescrire ces médicaments. Parce que si on fait 300 césariennes par mois, si on prend ça sur notre pharmacie, ça va fermer. Donc, quand il y a des médicaments manquants, on prescrit aux patients qui vont acheter ces médicaments. Oui, ces derniers temps, effectivement, il y a ce qu'on appelle un complément de kit, j'allais oublier. Mais en temps ordinaire, il n'y a pas ça. Mais vu les difficultés du moment, il y a souvent le kit qui vient incomplet. Et il peut y avoir un complément de kit. Souvent, alors nous faisons une ordonnance supplémentaire, mais qui est à payer dans notre pharmacie avec un reçu de paiement. Lorsque certains produits essentiels ne font pas partie du kit, qu'on nous soutienne, parce que cela procède à la bonne qualité des soins. Il ne faut pas laisser la malade souffrir, ou alors il ne faut pas laisser une complication intervenir et impacter la vie de la malade, parce qu'il n'y a pas tel ou tel médicament. Destinés à sauver des vies, comment se fait-il que certains médicaments essentiels puissent manquer? Chargée de l'achat et de la distribution des kits dans les structures de santé, la pharmacie populaire du Mali nous éclaire. Il faut dire que l'incomplétude des kits, si ça arrive, ce n'est le souhait de la PPM, parce que ce qui est sûr, parfois nous sommes limités par cette question de ressources. Nous ne sommes pas des fabricants, nous sommes des distributeurs. Nous aussi, on achète pour distribuer. Donc, les retards de paiement font que parfois, nous ne sommes pas au rendez-vous pour la complétude des contenus des kits. J'opère et on attend des mois pour me payer, donc ça me met dans les difficultés financières. Si tu fais 300 césariennes par mois, ça te fait combien de millions déjà? Donc quand tu n'as pas ça dans ta recette, or tu as déjà consommé l'activité, donc ça pose un problème. Souvent, c'est ces incomplets, kits incomplets là, c'est les retards de livraison qui peuvent occasionner ça, quoi. Par exemple, dans la composition des kits, tu vas te rendre compte qu'il y a 4 ou 5 molécules qui sont notifiées à un fournisseur qui doit les amener, pendant qu'un autre fournisseur a 5 autres molécules
Si l'autre fournisseur amène ses 5 avant les 4 de l'autre là, souvent on estime le temps de livraison de 4 restants. Si ça prend trop de temps, on préfère livrer ce que nous avons déjà sous la main. Quand les 4 autres là arrivent là, on les envoie après. Souvent c'est les retards de livraison et ces retards là sont souvent comblés par les dépôts même qui se trouvent au niveau de ces SSRF là, espérant être remboursés quand la partie qui est en retard arrivera, quoi. Il faut le dire honnêtement que la pharmacie, nous avons tellement déboursé à la pharmacie que la pharmacie risque d'être à genoux. Parce que alors la pharmacie vit aussi un peu de ça. Alors quand tu donnes, il faut le remplacer. Mais s'il n'y a pas de remplaçant, et finalement la pharmacie sera complètement à genoux. Donc ce qui fait que nous sommes dans l'obligation de prescrire souvent un petit complément, alors qu'il n'est pas quand même cher quand même pour les malades, mais qui est vraiment payé à la pharmacie avec un reçu à l'appui. Nous on est obligé de faire ça obligatoirement. C'est comme on sait partout, l'État c'est pas des bons payeurs. Donc si même les césariennes, ça vient souvent en retard, hein. Beaucoup de retard dans les paiements des césariennes. Donc vraiment, si on met aussi les médicaments dans ces mêmes cadres-là, nos pharmacies vont fermer. Quand il met déjà 300 kits, c'est ma pharmacie là qui va fermer. Le retard, c'est vrai. Mais pour supporter ce retard-là, alors le guide dit que c'est la pharmacie hospitalière qui doit prélever le médicament et qui doit vraiment s'attendre à ce qu'on rembourse, quelle que soit la durée que cela va prendre. Vous voyez, non? Parce que toutes les structures appartiennent à l'État. C'est d'autant plus valable pour les structures publiques que aussi pour, n'est-ce pas, les structures des garnisons et autres au niveau des forces armées. Donc là, c'est l'État qui supporte les frais. Vous voyez, non? Donc si l'élément de kit n'est pas là, alors on doit faire référence à la pharmacie hospitalière ou bien tout simplement au dépôt répartiteur. Mais on est en droit, je dis bien, on est en droit d'être remboursé. Et ne serait-ce que par écrit. Voilà. Tous les éléments que vous avez dit utiliser de par votre DRC ou votre pharmacie hospitalière, vous les notifiez par écrit et la PPM, normalement, avec l'ordre de la DFM, doit pouvoir rembourser les éléments de kit. Mais en nature, encore une fois, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un, mais on doit rembourser sérum contre sérum, anesthésie contre anesthésie, consommable contre consommable. Tout compte fait, cette initiative prise en son temps par le président Feu Amadou Toumani Touré doit être repensée puisqu'elle ne nous paraît pas avoir eu l'impact réel et recherché sur les femmes. Et 17 ans après l'adoption de cette loi, tel est le constat sur le terrain. Il urge donc que les autorités compétentes interviennent pour déterminer la part des responsabilités des praticiens ainsi que des bénéficiaires. Car cette gratuité qui auparavant avait donné de l'espoir aux Maliens est celle-là même qui aujourd'hui continue de coûter des sommes exorbitantes aux populations.